hello les amis taureaux, ascendant taureau, signe lunaire en taureau, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui, nous regardons quels sont les messages de vos guides pour la période du 15 novembre au 15 décembre 2024. Alors, bien évidemment, ces messages peuvent parler à certains taureaux dès à présent et parler à d'autres un peu plus tard. N'hésitez pas à revenir, vous le savez, quand vous en ressentez le besoin ou le désir. Je vous rappelle également que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tous les taureaux en même temps et de la même façon. Donc, je vous invite à faire preuve de bon discernement et à ne prendre uniquement que les messages qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement, que ceux qui vous accompagnent et vous aident. Et inutile de faire de forcing, on ne rentre pas dans le cadre à tout prix. Hein. Si ça ne vous parle pas, ça ne vous parle pas et basta. Dans ce cas-là, je vous encourage, quoi qu'il en soit, à regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire qui peut-être vous parleront plus et vous offriront d'autres messages. J'espère en tout cas que vous vous portez bien les amis taureaux. Je tenais à vous remercier pour votre soutien, tous vos messages. Merci aux nouvelles personnes qui s'abonnent et à toutes les anciennes de me soutenir depuis si longtemps. Alors, on va pouvoir commencer avec l'énergie de ce message. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner. Je vous en remercie pour soutenir la chaîne. Nous avons la force, ok. Alors ici, on nous parle de votre pouvoir de réalisation, de votre capacité à dompter les événements en ce moment et peut-être à mettre votre énergie, à essayer de mettre votre énergie là où il faut. Hein. Peut-être que ça vous demande, ça vous dit de vous remotiver, de vous revitaliser aussi, de remettre de l'énergie quelque part, ou peut-être vous l'avez enlevé, ou peut-être vous êtes démotivé. En tout cas, cette force, c'est vraiment l'énergie qui sommeille en vous. Et on tourne votre attention sur le fait que peut-être qu'il faut le mettre quelque part, cette énergie, à un endroit précis. On va regarder justement l'oracle de la musique parce qu'on voit cette force. Regardez ce chakra de l'oracle de la musique. La force qui regarde la note Si et le chakra coronal ici. Ça nous parle bien évidemment du fait que vous faites partie d'un tout, de tout ce qui est aussi du monde invisible. Hein. Le chakra coronal, c'est notre connexion au monde invisible, à nos rêves, à nos plus grands désirs, nos plus grands projets, cette perception que les choses miraculeuses peuvent arriver. On vous voit ici, alors... Garder la maîtrise, oui, la force et le pouvoir de réalisation, se battre pour atteindre certains objectifs. Alors, dans le cadre professionnel, par exemple, c'est la récompense au mérite, par exemple. Donc, de porter vos efforts sur quelque chose pour obtenir une vibration différente. Ici, peut-être que on vous dit de vous intéresser particulièrement à vos espoirs, à vos rêves, à quelque chose de plus grand, à quelque chose de plus épanouissant pour vous, de vous connecter aussi à cette foi, peut-être, qui vous donne envie, peut-être, de choses plus grandes, de choses plus fortes aussi. Hein. Il y a vraiment le besoin ici, avec cette force, qui est un peu une force pour moi terrienne, et ici une certaine forme d'ancrage. Donc, à la fois, vous avez besoin d'ancrage, mais vous avez besoin aussi d'explorer une autre partie de vous, une partie qui apporte plus de félicité, plus de bien-être. Moi, je pense que, quelque part, on vous dit de vous battre peut-être un peu davantage par rapport à certains de vos rêves. À suivre avec le reste du tirage, mais ça me parle un peu comme ça pour l'instant. Avec l'oracle de la numérologie karmique, nous avons l'énergie de l'introspection. Alors, on va dire que ça peut tout à fait tourner dans ce sens parce que cette bouteille avec son petit fantôme qui vous invite à aller à l'intérieur de vous, ressentir les choses, voir ce qui vous empêche de vous épanouir, hein, peut-être ce fantôme ici. Qu'est-ce qui manque dans votre vie? Sur quoi vous pourriez mettre la lumière? Mettre la lumière pour justement explorer de nouveaux rêves, pour avoir l'impression d'être un peu plus dans à appartenir à un monde, faire partie plus de ce monde. Il vous manque peut-être quelque chose.
avec cette introspection, et on vous invite à une certaine forme de réflexion pour vous battre peut-être différemment ou pour autre chose qui est au fond de vous ici et qui nécessite votre attention. On vous invite à vous découvrir peut-être un peu plus, à découvrir un peu vos parts d'ombre pour apprendre à mieux vous connaître et peut-être viser d'autres choses, viser d'autres espoirs, viser d'autres rêves. Voyez comment ça vous parle, hein? On vous sent en tout cas extrêmement ancré ici. Il y a beaucoup d'énergie peut-être à construire des choses et construire ici une vie professionnelle, une vie sûre, où on se sent protégé, où on peut protéger son clan et les autres. Mais est-ce que vous n'aspirez pas à quelque chose d'autre? C'est ce que j'ai l'impression que nous dit ce tirage pour l'instant. Alors, on va en savoir un peu plus avec d'autres énergies, à commencer par l'oracle de la musique. Je vous rappelle que si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés, vous trouverez mon adresse email juste en dessous. Je vous donnerai des renseignements donc sur ce que je propose, notamment des déblocages psychologiques pour aller chercher un petit peu là où il y a une part d'ombre, une blessure, pour vous aider à vous épanouir dans la vie amoureuse, professionnelle ou autre. N'hésitez pas en tout cas à me questionner. Vous trouverez également dans la barre d'infos les liens des différentes guidances que j'ai effectuées pour votre signe. Je viens de terminer par exemple la guidance générale pour découvrir un peu les énergies qui vous accompagneront en décembre. Et vous avez également la bonne surprise de décembre. Pour les taureaux ici, quel message les guides et l'univers souhaitent-ils vous transmettre à travers ce tirage, les amis taureaux? Un message ici. La partition. Ok, alors ça nous parle de papier, pourquoi pas. Alors je voyais si ça vous parle, hein, la notion de papier. Mais moi j'y vois quand même un peu plus la nécessité d'acter certaines choses. Parce que cette notion de papier, finalement, c'est d'écrire noir sur blanc certaines choses, hein, et de pouvoir justement officialiser, vivre un peu plus dans... Alors, pour l'instant, vous êtes un peu dans le concret peut-être, mais ici, face à quelque chose qui quelque chose de légal, quelque chose qui devient peut-être officiel, qui est en train, qui est presque même contractuel, ça nous parle d'une certaine forme de promesse. Qu'est-ce qu'on attend de cette promesse? Qu'est-ce qu'on attend de ces choses qui arrivent vers nous extrêmement concrètes? Vous attendez peut-être une signature, vous attendez l'officialisation de quelque chose, vous attendez que quelque chose devienne plus clair quelque part. Et pendant ce temps-là, vous êtes dans une certaine forme de rêve. Mais quel est ce rêve? Est-ce que ça va dans le sens de ce qui est écrit et de ce qui pourrait être écrit prochainement? Ou est-ce qu'il y a quelque chose à découvrir ici? Est-ce que vous voulez vraiment ce qui arrive? Ou est-ce que vous ne vous accordez pas le droit de rêver ici? Est-ce que vous vous battez pour vos rêves ou vous vous battez pour quelque chose de bien plus concret et de bien plus sécuritaire, quelque part? C'est une question que vos guides peuvent, par exemple, vous poser, c'est-à-dire vous inviter à vous interroger là-dessus. Ok, alors quel autre message pour les taureaux? La compositrice. Effectivement, ici, on a une partition, entre guillemets, tout est déjà écrite. Il y a quelque chose de déjà écrit, déjà fait, un chemin tout tracé, que vous attendez que ça s'officialise peut-être, que cette promesse soit tenue, que quelque chose soit clair. Et ici, la compositrice, elle se permet, elle, d'imaginer autre chose, d'imaginer son ventre rond ici et de créer une œuvre, créer quelque chose. Est-ce que vous vous accordez le droit, vous, de créer votre abondance, ou est-ce que vous attendez que quelque chose vous l'offre, que quelque chose soit acté, définitif, au lieu de penser à créer quelque chose? C'est peut-être le moment pour vous, parallèlement, de déployer des efforts pour construire quelque chose qui vous fait rêver ici, parallèlement à autre chose qui soit va s'officialiser ou devrait s'officialiser.
peut-être qu'on vous invite quand même à créer ici quelque chose. Donc pensez à ce que vous avez envie de faire, au projet que vous pourriez avoir envie de construire, parallèlement peut-être à quelque chose de plus officiel, de plus sécurisant ici. Un peu comme si certains avaient un travail alimentaire, ce qui correspond parfois au signe du taureau, qui représente l'aliment, la nourriture justement. Et ici, on est plus dans planter, dans planter ses poireaux, entre guillemets, que de les manger. C'est de créer de la nourriture, entre guillemets, avec la compositrice. Bon, je ne sais pas si mon tirage est un peu barré ou si vous comprenez ce que je veux dire. Ok, bon. Je me laisse porter, hein. C'est une lecture intuitive, vous le savez. Alors, avec l'oracle du soleil levant, d'ailleurs, vous retrouvez toutes les références des oracles et tarots que j'utilise dans la barre d'infos. Hein. N'hésitez pas à aller les découvrir, et notamment mes 2 créations. Vous pouvez même voir des vidéos de présentation. Hein. Pour les taureaux, ascendant taureau, signe lunaire en taureau, quel message pour vous ici, de vos guides? Qu'est-ce qu'ils veulent vous dire? Ok, le chiffre 4. Le chiffre 4, il y a quand même un sentiment, alors soit alors peut-être pas de tristesse, alors peut-être que certains, ça va leur parler de tristesse, il y a quand même ce fantôme ici, quelque chose qui les hante. Il y a peut-être une sorte de blessure, de déception, de peine qui a été ouverte récemment ou moins récemment. Et ici, peut-être qu'on a du mal à se résoudre de la fin de quelque chose, parce qu'on est plus en quête de quelque chose de protecteur, d'énergie protectrice et d'énergie simplifiée, c'est le mot qui me vient, plutôt que d'aller en créer de nouvelles. Et ici, vous avez peut-être une sorte de difficulté, soit à admettre quelque chose, dans la fabrication, avec le 4 ici, qui au Japon certes porte malheur, mais on ne peut pas s'empêcher quand même de se référer au tarot de Marseille, hein, qui nous parle de l'empereur. Donc cette peur de perdre quelque chose, cette peur de l'insécurité financière qui peut peut-être vous empêcher d'accéder ou d'aborder des choses plus rêver, sur lesquels vous avez des espoirs, mais que vous laissez un peu de côté parce que moins sûr, quelque part. Alors, quelle est l'énergie qui va particulièrement vous aider, sur laquelle vous pourrez vous appuyer, les amis taureaux, d'après vos guides? Sur quoi vous pouvez vous appuyer? L'empereur. La sécurité. La sécurité, alors vous ne l'avez pas tous, hein, bien évidemment, mais en tout cas, vous pourriez vous appuyer sur une certaine forme de confiance en vous, sur un certain talent à gérer les choses, à maîtriser, à construire les choses. Vous êtes taureau, vous avez donc une certaine forme d'ancrage, un ancrage qui vous est favorable ici avec l'empereur. On vous voit dans une capacité de construire un autre monde ici, de construire de nouvelles aventures. Vous en avez conscience peut-être, mais il y a quand même quelque chose ici qui, comme un démon intérieur, qui vous empêche de vraiment accéder à tout votre potentiel. Ici, le potentiel est là, d'auto-entrepreneur, de celui qui entreprend des choses, qui va construire des choses. Donc ça, c'est ce qui vous aide. Et peut-être que, indirectement, vous êtes protégé, mais que vous ne vous en rendez pas compte ou que vous vous attachez à d'autres aspects de votre sécurité. Ok, alors qu'est-ce qu'on a ici avec l'empereur qui vous aide? 10 de bâton. 10 de bâton, ça nous dit que vous avez une force en vous qui vous permet quand même de porter beaucoup de responsabilités, d'œuvrer particulièrement, d'être dans une énergie particulière. Mais ici, il y a un besoin aussi finalement de sous-traiter,
de vous défaire de certains fardeaux. Hein. C'est ce qui peut vous aider, c'est aussi de vous dire que parfois vous êtes peut-être arrivé à terme de quelque chose et que vous avez envie de vous décharger le dos ici pour vivre de nouvelles aventures. Parce que derrière le 10 de bâton, il y a toujours un as. Donc c'est une période aussi où on se défait de certaines choses. C'est ça qui vous aide. Mais de quoi vous défaisez-vous? Vous défaites-vous? Oui, c'est mieux, c'est plus beau, c'est plus joli. Le 10 de bâton ici, il nous dit que vous pouvez justement sous-traiter, que vous n'êtes peut-être pas seul, par exemple, à gérer certaines choses, et que vous pouvez aussi vous accorder un temps pour la créativité, pour créer quelque chose. Je ne sais pas du tout comment ça va vous parler. Hein. Ok. Quelle est l'énergie, au contraire, qui vous nuit, qui vous ralentit, sur laquelle vous pourriez travailler pour être plus épanoui, plus heureux? Qu'est-ce qui vous ralentit, les amis taureaux? Le lutteur, le positionnement. Alors, à la fois, il y a de l'ancrage et à la fois, il y a beaucoup de peur de prendre sa place ici. De prendre une place triomphale. Le lutteur, c'est la carte du succès, hein, quelque part. C'est de prendre toute sa place, être à la hauteur de ses ambitions. On voit ce lutteur avec un positionnement très particulier qui montre une vraie force d'ancrage. Et la couronne ici qui récompense tous ses efforts. Sauf que vous, ce qui vous nuit, c'est de ne peut-être pas oser prendre totalement votre place ici, de ne pas vous mettre en avant, de ne pas répondre à certaines de vos ambitions peut-être, parce que vous n'êtes pas peut-être pas totalement à l'écoute de certains de vos rêves ici, d'envie, de grandeur, de hauteur. Et on vous dit d'imaginer un peu plus d'abondance, un peu plus de sécurité, un peu plus de bonheur, de bien-être, peut-être en prenant davantage votre place. Avec le tarot mystique, quelle est l'énergie qui vous ralentit, qui vous nuit, sur laquelle vous pourriez travailler, les amis taureaux? Le 3 de bâton. Un manque de vision. Alors, est-ce que vous ne voyez pas loin? Est-ce que vous ne voyez pas plus haut? Est-ce que vous ne voyez pas plus large? En tout cas, vous ne vous visualisez peut-être pas. Vous avez du mal à vous projeter peut-être dans l'avenir. De vous projeter en train de réussir, de vous projeter en train d'être à votre place, en train de répondre à des ambitions peut-être. Donc, il y a quand même une certaine forme de respect de zone de confort, la zone contractuelle, la zone officielle, la zone écrit noir sur blanc ici, qui ne sort pas du cadre. Alors que ici, c'est plus large hein, avec la compositrice. C'est plus large, mais comme vous n'avez pas la vision pour vous projeter, ça vous paraît difficile de vous placer ici et de prendre toute la place. Ok, alors, quel conseil l'univers souhaite-t-il vous transmettre? Alors, celle-ci, je la remets à l'endroit quand même. Quel conseil l'univers... Il y en a d'autres à l'envers. Ok, bon, je ne sais plus où elle est, je l'ai vue là. Ah, ok. Quel conseil l'univers souhaite-t-il vous transmettre, les amis taureaux, ascendant taureau, signe lunaire en taureau? Bélier, Mars, Balance, Vénus. Ici, c'est la carte de la rupture, de la cassure. Alors, ça nous parle peut-être d'une séparation. Alors, quand je dis séparation, c'est pas forcément une séparation avec un conjoint, hein, c'est une collaboration. Je pense pas qu'on vous dise que il faut forcément vous séparer de quelque chose. Mais en tout cas, vous devez ici prendre conscience que parfois, il y a du bon à changer nos partenariats, à aller vers de nouvelles personnes, surtout quand il y a quelque chose qui nous, comment dire, qui nous sépare des gens avec qui on travaille, avec qui on est. Si il y a des contradictions entre vos projets et peut-être une force face à vous, hein,
peut-être qu'il faut aussi accepter que peut-être on peut aller vers d'autres horizons et d'autres partenariats, d'autres contrats, par exemple. Ici, cette notion de partition peut justement nous parler de contrats qui se réduisent ou de contrats qui ne répondent pas à vos talents, à votre créativité, à vos ambitions artistiques, si ça vous parle d'artistique, des contrats qui rendent peut-être un peu votre vie dans un domaine, quand je dis contrat, c'est des papiers ou quelque chose d'officiel qui réduit votre vie, qui réduit le potentiel de votre vie quelque part. Et ici, on vous dit que peut-être qu'un jour, il faudra couper, mais il faut vous visualiser d'abord. Les mots. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Il y a peut-être un côté négatif ici que je n'ai pas abordé face à quelque chose parce que vos espoirs sont là. Vous devez vous battre pour justement explorer peut-être davantage certains de vos rêves, stimuler votre créativité ici. Et si vous utilisez des mots qui vous réduisent, forcément, vous ne prenez pas cette place de vainqueur, ce positionnement d'ancrage. Et finalement, vous perdez cette vision de vous en train de gagner, en train de vous positionner dans l'avenir. Une deuxième carte, je change. Elle n'a pas voulu venir. Le but, gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Et j'insiste sur le vraiment ici. Parce qu'ici, on a des ambitions plus hautes. On a envie de regarder plus haut quelque chose. Plus haut ou quelque chose qui nous fait rêver davantage en tout cas. Voilà les amis taureaux, comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas si ça vous parlera. J'espère que vous viendrez nombreux et me parler un peu de ce tirage pour m'expliquer comment vous ressentez les choses. N'oubliez pas d'ailleurs que vos commentaires peuvent être tout à fait inspirants pour d'autres taureaux qui ont besoin d'accompagnement ou de soutien. Je remercie également les personnes qui laissent juste un coucou, un petit émoticône. C'est déjà bien sympa de votre part de me montrer que vous êtes passé. Merci pour vos likes, vos partages, vos demandes d'abonnement et vos commentaires. On se retrouve très bientôt pour une guidance, cette fois-ci sentimentale, relationnelle. En attendant, prenez bien soin de vous les amis taureaux. Merci d'être là et à très très bientôt. Ciao, ciao.